Compté par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Et donc, la mairesse de Longueuil là, qui demande une enquête sur son service de police, en fait, c'est spécial, demande au ministre de la Sécurité publique de venir enquêter sur son service de police à Longueuil. C'est ça. C'est une procédure donc qui existe, que l'on est capable au ministère de la Sécurité publique de mettre en branle, de déclencher une enquête sur un corps de police. Tout ça fait suite à la mort de Nourane Rezaï, 15 ans, le 21 septembre dernier, alors qu'il est tombé sous les balles des policiers dans une intervention qui s'est, disons-le, très, très mal déroulée. Il va sans dire. Alors, comme les tirs qui ont mené à sa mort provenaient des policiers, le BEI a déclenché une enquête. Et là, regardez la séquence. C'est là qu'il y a un bug. Là. C'est la façon dont on a interpellé le BEI, les délais. On semble pas être dans les procédures normales et recommandées. Hein? Ben, c'est ça, mais c'est là qu'il y a un bug, mais tu vas voir, moi, je vais t'en soulever un autre bug qui est en sous-texte, qui n'est pas écrit dans ce que tu vois dans les journaux aujourd'hui, mais allons-y pour le bug de Catherine Fournier avec l'enquête de ces policiers. C'est qu'elle a reçu des correspondances du Bureau des enquêtes indépendantes qui, au fond, blâment, pas blâment, mais interpellent les policiers en disant qu'il y a eu des lacunes dès les premières secondes après la mort de Nourane Rezaï. La première des lacunes, c'est que le BEI aurait dû avoir été mis au courant immédiatement afin qu'il déclenche sa propre enquête, comme le veut la loi. Bon, le BEI aurait été finalement mis au courant plus d'une heure et demie après la mort de Nourane Rezaï. Alors, ça, c'est selon la directrice du bureau, Brigitte Bishop. Aussi, ce qu'elle dit, c'est que le service de police aurait amorcé sa propre enquête allant jusqu'à rencontrer 16 témoins avant que les enquêteurs du BEI puissent le faire. Alors ça va à l'encontre de la procédure du corridor qui est tracé maintenant au Québec. Si un événement comme celui-là survient, le BEI, on gèle tout, le BEI embarque, on recueille pas de preuves, Alors, informé de tout ça, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, demande à Québec et au ministère de déclencher une enquête au sujet de son corps de police. Mais la question, Mario, que je me demande, c'est quoi je veux pas accuser Catherine Fournier d'en faire un geste politique parce qu'elle dit que c'est la confiance en ces institutions qui est en jeu puis qu'elle y croit, puis etc. Sauf que, quelle est la réelle capacité de l'enquête du MSP s'il y en a une, parce que Yann Lafrenière n'a pas dit oui encore, de régler ce que l'enquête du BEI peut pas régler. Je veux dire, ça m'apparaît comme quelque chose qui est déjà en train de faire l'objet d'une enquête et peut-être aussi de certains blâmes, puis de recommandations. Si Brigitte Bishop dit, regarde, il s'est passé ça, ben, elle est en train d'enquêter sur ça. Elle va le dire elle enquête déjà sur la réponse du SPAL qui aurait pas été à la hauteur selon elle. Ben, si on rajoute une enquête, qu'est-ce que cette autre enquête va faire? Elle va enquêter sur la même réponse du SPAL qui était pas à cette même hauteur. Alors, tu comprends, j'ai de la misère à voir où on s'en va avec ça. Qu'est-ce qu'on va aller chercher de plus? Mais va servir qui et pourquoi? Mais si on t'écoute, je pose la question, est-ce que Yann Lafrenière, lui, il est ministre de la Sécurité publique, il reçoit une demande de la mairesse de Longueuil, comme mairesse d'une des grandes villes du Québec, pour enquêter sur son propre service de police de sa ville, est-ce qu'il pourrait dire non? Ben oui, il pourrait dire non. C'est juste que politiquement, oui, il pourrait. Non, tout à fait, mais... légalement, il pourrait, mais politiquement... Politiquement, il aurait l'air de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Mais... je veux dire, on s'est doté de cet organisme qui s'appelle le BEI. Tu te rappelles, là, parce que il y a une quinzaine d'années, là, les groupes de pression disaient faisons comme en Ontario, comme ailleurs, arrêtons de confier les enquêtes quand il y a des événements impliquant entre guillemets, là, une intervention policière qui tourne mal ou de la violence. Mais on s'en souvient. La fameuse phrase, Félix, on veut pas que la police enquête sur la police. C'était ça qui était martelé, là. C'est ça. Alors, Dixit, Claude Poirier. Alors maintenant, ça a été... Oui, notamment. C'est vrai. Oui. Notamment. Alors, maintenant que c'est fait, il y a une enquête avec quelqu'un à sa tête, Brigitte Bishop, qui est au-dessus de tout soupçon. Alors, je me demande, encore une fois, qu'est-ce qu'on va réaliser? Politiquement, je comprends que le ministre, il y a peut-être pas vraiment le choix de se conformer. Est-il si mal pris avec ça? Puis je te dis aussi, il y a une autre affaire là-dedans. Oublie pas maintenant que là, il y a des poursuites.
qui seront déposées dans ce cas-ci. Parce que la famille de Nouran Rezaï, va poursuit en fait, le SPAL. Bon, 2 millions, coûter cher, c'est pas des ça... peanuts, là, c'est ça, c'est énorme. Oui, puis c'est ça, honnêtement, je veux pas me substituer aux cours puis aux tribunaux qui auront à juger là-dessus, aux chambres civiles, mais ça, je pense que la famille, je pense qu'ils ont quelque chose, là. Alors, ça rend le dossier plus complexe. Est-ce que Yann Lafrenière pourrait dire à la limite, je reçois la demande, je comprends les préoccupations de la mairesse, mais je vais attendre la fin de l'enquête du BEI avant de prendre une décision? Ben moi, je pense que c'est ce qu'il devrait faire. Okay. Je pense que ce serait politiquement, ça tombe sous le sens, tu viens de le dire, parce que là, on sauve aussi l'apparence de ne pas vouloir avoir les vrais. On dit pas non, mais on dit, regardez, il y a déjà une enquête, puis peut-être qu'elle va nous offrir ces réponses-là. En tout respect, Madame la mairesse, pour ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est la voie à suivre dans ça. La perception du public, est-ce que ça peut jouer, le fait qu'il y ait beaucoup d'enquêtes comme ça, du fait, est-ce que le feu est pris dans le service? Est-ce que ça peut jouer là-dessus? Ben, c'est juste que la perception du public, c'est que ça l'altère. Parce que le public, à un moment donné, il comprend plus quand il y a trop d'enquêtes. Moi, c'est ce que je pense, là. Je veux dire, on a déjà joué dans le film de trop d'enquêtes, là. On joue dans un film présentement au Parti libéral du Québec de trop d'enquêtes. On a joué dans les affaires de Mâchuré, dans le trop d'enquêtes aussi, qu'on n'y comprenait plus vraiment rien. Alors, à un moment donné, le public s'y retrouve plus, puis ça, c'est pas mieux. De voleurs de voitures à extorqueurs, des personnes qui se recyclent d'une industrie à l'autre. La police devient plus sévère sur un, on se glisse dans d'autres choses. Ben, brièvement, je veux pas dire que je te l'avais dit, Mario, mais je te l'avais dit. Alors, dans le cas de la vague d'extorsion qui a touché la Rive-Sud de Montréal, notamment Saint-Lambert, qui a mené à l'incendie du Primi Piatti, restaurant fort connu. On a déjà très bien mangé, moi et toi, à plus d'une reprise. Ben là, on avait arrêté un jeune de 14 ans, on s'en rappelle. Mais là, on a arrêté ses commanditaires, Abdel Camara et Mohamed Jali Allo. Alors, ce sont des gars qui finalement était connu en octobre 2023, il y a 2 ans. Là. Tu te rappelles le vol de véhicules, ça avait fini par une attaque à la machette et ces jeunes-là avaient été donc accusés, reconnus coupables, un en prison, entre autres, ben voilà, qui viennent d'être accusés de cette affaire d'extorsion-là. Un contrôle son téléphone depuis la prison, c'est le commanditaire présumé de cette affaire-là, et ils se sont recyclés après avoir été voleurs de voitures en extorqueurs. On volait des chars, on gagnait bien notre vie, puis là, ils nous laissent plus faire. La police, puis tout ça, ils sont rendus qu'ils prennent au sérieux le vol de véhicules, ils nous laissent plus faire. Faut bien qu'on se recycle dans d'autres choses. Bon. Mais tu vois ce que l'on disait... cynique un peu, mais ça fait ça pareil, là. Ben, sais-tu quoi? C'est pas du cynisme. Je vais te dire pourquoi c'est collé à la réalité, ce que tu dis, parce que, regarde, je te l'avais dit, on l'avait dit à cette même antenne que la question de l'extorsion maintenant, qu'on attribuait avant au crime organisé traditionnel italien, la mafia, certains choses bien que moins, mais les groupes émergents maintenant comme Arab Power, comme Arab with Attitude, des gens qui sont pas tous très organisés, mais qui ont un certain niveau d'organisation. Ben là, moi je t'avais dit, regarde, maintenant ça peut être n'importe qui décide de se livrer à du crime d'extorsion parce qu'au volume, il va se dire, coudonc, il va bien avoir un qui va payer. S'il y en a un parmi les 10 tentatives d'extorsion qu'il opère fonctionne, ben il va se faire de l'argent. Alors, ces gens, les deux petits criminels qu'on a devant nous, là, Mario, c'est personne dans le grand monde du crime organisé. C'est personne. Ce sont des anecdotes, ce sont des gens qui ont... Tu sais, je veux dire, sont pas craints, c'est personne. Alors, tu vois, ils ont décidé de se... Sauf qu'ils ont décidé de recycler là-dedans parce qu'ils se sont dit, ben regarde, on peut l'essayer, c'est facile. Ça te prend quoi? Un téléphone, un poisson de l'autre côté qui va répondre à une annonce que tu postes sur un média social ou sur un canal encrypté qui va dire, parfait, je vais prendre le 4000 pour aller incendier. Boum, parfait. Après ça, si le commerçant paye, tu viens de faire quoi? 50 000, 100 000? Bonne année. Hein? Félix, tu restes avec nous pour la prochaine entrevue. Il y a Alexandre Dubé qui vient de s'installer aussi parce qu'on va parler tout de suite des 24 heures de Tremblant. Oui.
Ça se passe en fin de semaine? Oui, ça se passe en fin de semaine à Tremblant. C'est particulier, Mario, cette année, parce que c'est la 25e édition des 24 heures de Tremblant. Un événement fort au niveau de la Toi, t'es philanthropie. un habitué? Oui, moi, c'est ma 12e année. 12e Il y a la année, cuisse Félix. agile, là. Oui, oui. Mais toi, Ouais, Félix, c'est plus nouveau, là, hein? Oui, la deuxième année. Je suis un Deuxième grand année. habitué de ski, mais c'est ma deuxième présence aux 24 heures de Tremblant. J'en raffole. Simon Saint-Arnaud est le producteur exécutif des 24 heures de Tremblant. Il se joint à nous aussi. Monsieur Saint-Arnaud, bonjour. Bon matin à tous. Prêt pour l'événement? Ben, très près parce que l'hiver est arrivé à Tremblant il y a longtemps. On a Oui. ouvert la station de ski le 27 novembre. La Coupe du Monde le week-end dernier qui a été un grand succès avec une médaille de Valérie Grenier. Alors, on a été très fiers, tout le monde, à l'échelle internationale. Et là, ce week-end, c'est le grand 25e, c'est le 24 heures de Tremblant. Alex, regarde, j'ai mon Le macaron 25e. Là. Parce que moi, allez. Très cool, ça. Mario, ça fait 25 ans que je suis le chef d'orchestre de cet événement-là. Alors, Alex, je t'invite à aller chercher ton macaron qui marquera ton anniversaire, tes 11 ans. C'est quand même beaucoup plus gros que c'était l'année 1. Là. Décrivez-nous un peu de quoi ça va avoir l'air en fin de semaine. Combien de monde, combien d'équipes, combien d'argent tout à ramassé. fait. Justement, on a invité Craig Pollock, l'agent et le partenaire de Jacques Villeneuve, le pilote de course automobile, qui avait initié ce projet un peu fou il y a de ça 25 ans. Il y avait un événement similaire en Suisse qui se déroulait à Villars, dans les Alpes vaudoises. Et c'était un peu une course folle à la Jacques Villeneuve, là, pour pas dire une descente de vitesse. Mais il faisait avec une cause derrière. Et en 2001, ils ont été en relation avec des gens d'affaires pour dire pourquoi on fait pas ça au Québec et on fait pas une espèce de franchise, entre guillemets, pour les enfants. Et est né comme ça le Grand Prix 24 heures de Tremblant à l'époque. Et encore là, c'était un peu une course folle parce que Jacques Villeneuve avait toujours la vitesse et le ski. Il aimait la combinaison de la vitesse et du ski. Et si j'accélère le processus durant les 25 années, on a commencé à placer le modèle, à rallier les équipes de 50 équipes, 100 équipes, 1 million de dollars, etc., etc. L'événement a fait des petits, a grandi. On a ajouté des volets participatifs. Et aujourd'hui, c'est une communauté de 4600 participants qui sont inscrits. Donc, des Félix, il y en a 4600. Et on amasse des montants d'argent exceptionnels grâce à ces 4600 participants-là. Le thermomètre, Mario, affiche 7 508 698 ce matin en direct. Donc, déjà, la collecte est presque hors de contrôle dans sa générosité. Je pense que les gens répondent à l'appel du 25e et on a bâti quelque chose qui fait qu'on allie la philanthropie avec le dépassement, la fête, parce que vous allez voir Alexandre danser devant la scène. Oui. Simon, j'ai pas une formule qui est gagnante. Puis Simon, j'ai pas de couvre-feu samedi parce que je travaille pas le dimanche, ça promet. C'est toute une programmation. Puis c'est rendu, si tu me prêtes l'expression, tout un happening dans les Laurentides aussi. Hein? Simon, le 24 heures Tremblant, c'est comme rendu la place où être dans le Nord à la mi-décembre. Je pense que le week-end, c'est un peu la récompense. On parlait des 4600 personnes. Les gens se mobilisent des mois à l'avance, organisent toutes sortes de campagnes et de collectes. J'avais le privilège d'être assis à la table de Mario. Félix était à l'animation d'un souper, justement, pour amasser des fonds il y a quelques mois. Et ça, il y en a des dizaines et des dizaines. C'est comme ça que le 24 heures amasse autant d'argent. C'est par le bénévolat, l'engagement et l'implication de ces participants-là. Donc, La Alex, météo même est de votre côté? Ouais. C'est une grande fenêtre, je veux dire, mais le week-end, c'est un peu le point culminant de tout ça. Donc, pour nous, d'offrir cette récompense-là, cet environnement festif, écoute, il y a Fouki qui débarque, il y a Qualité Motel vendredi ce soir qui va être là pour donner le coup d'envoi. On a Marimé qui a une brochette d'invités et finalement... Le coup de minuit, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais c'est la deuxième année, Alex, qu'on fait le coup de minuit. Et ça, c'est un spectacle assez grandiose au pied des pentes, justement, qui vient marquer le coup de la mi-temps et de cette célébration-là des 25 on parle de plus de 7 millions, 7,6 millions, mais Félix... parce que pour vrai, j'étais à l'événement. Je sais ce que tu vas me poser comme question. Non, j'étais au souper. Ben non, je vais te poser comme que c'est que...
c'est pas 7 donateurs de compagnie Non. qui donnent 1 million. Là. C'est des petits événements, souper spaghetti. C'était plein de monde qui sont venus vous encourager. Toi, Yves Poirier. Exact. Parce que nous, on représente Québécois. Au fond, on a 3 équipes là-bas, puis on représente Québécois pendant tout le week-end. Puis ce que je voulais dire à ce propos, c'est que Simon et sa gang aux 24 heures sont un peu torieux là, pour la collecte de dons, parce que tu as un tableau où tu vois l'évolution de la collecte que tu fais. Et puis, évidemment, il fonctionne un peu comme une ligne aérienne, le beau Simon. Il donne des récompenses. Hein, il donne des... Là, il te dit, si tu as ramassé 750, hein, t'atteins tel stade, tu sais, 1500, tel autre, 2000, 5000, 10 000. Alors, ça nous force un peu à faire le tour de nos réseaux puis à demander parfois, oui, tu le dis, Mario, des petits dons, mais qui au final vont faire beaucoup. Moi, cette année, j'ai perdu tout à mon propre en demandant. Combien? C'était 40$ du billet, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, c'était rien, mais on a fait, je pense qu'on a amassé plus de 5 000 $. Moi, en date d'aujourd'hui, et j'ai perdu, moi, dans les demandes de sollicitation, tout amour propre, là, les amis. Tout amour propre, je demande à tout le monde, je les ai écoutés, c'est quasi de l'extorsion, mon affaire. En date d'aujourd'hui, pour l'équipe de Québécois, j'ai amassé 11 000 $. Wow! Bravo! Donc, tu sais, ça fait aussi un jeu qui se développe. Oui, Simon? À ma défense, là, extorsion, forcée, je voudrais plutôt dire encouragement, accompagnement, engagement, des mots propres. Oui. Là, Mais plutôt de ça, Simon, dis-nous à quel point la cause est bonne, là. C'est ça qui va justifier tout le reste. Depuis 23 ans, on est très près du cancer pédiatrique avec la Fondation Charles Bruno. 23 ans. Le 24 heures est le plus grand donateur et contributeur, justement, de Charles Bruno pour la recherche et les traitements du cancer pédiatrique. Mais pour nous, c'est cette chaîne humaine-là. Félix te disait à coût de 100 $, Mario te disait à coût de souper spaghetti. Le 24 heures, c'est 70 000 fois 100 $. C'est des petits dons qui se cumulent et qui s'empilent, entre guillemets, pour faire cette grande cagnotte-là. Puis je pense que c'est un peu ça qu'il faut célébrer dans le 25e anniversaire. C'est assez exceptionnel, ça, qu'il y ait 500 équipes, qu'il y ait 4500 participants. Il y en a qui sont peut-être pas des habitués de la philanthropie, mais qui se joignent à ça, qui apprennent à amasser des fonds dans un concept qui est ludique, festif et intéressant, mais qui donne le même résultat. Vous parlez aux fondations qui reçoivent le Children, la Fondation du Sainte-Justine, même le CHIO en Ontario. Même pour eux, c'est un événement exceptionnel et c'est très précieux. En 25 ans, vous faites le calcul, combien vous avez remis pour la santé des enfants? Avez-vous un crayon, un papier? Est-ce que vous êtes capable de le mettre en gros sur l'écran? On l'a fait avec la dette du Québec. 63 millions, ah ouais. 63 millions de dollars qui ont été amassés grâce justement à ces équipes qui sont là année après année ou qui se renouvellent. Il y a toujours une belle base de nouveaux participants. Félix est là depuis 2 ans, Alexandre est là depuis 11, j'y suis depuis 25 ans. Et ensemble, on vit le 24 heures et on le fait arriver. Mais là, ton ski, tu es à point, Alex? Ça m'inquiète un petit peu, moi. Là, on peut marcher tranquille. Oui, mais c'est ça la beauté. Il y a des skieurs, des coureurs, des marcheurs. Mais Simon a tellement raison. Juste pour peut-être garder en tête des statistiques en fin de semaine. Là, si les participants, à un moment donné, ont les jambes lourdes. À chaque jour au Québec, il y a un enfant qui reçoit un diagnostic de cancer. 100% de ces enfants-là sont accueillis par la Fondation Charles Bruno et présentement, il y en a plus de 2000 qui se battent pour leur vie. Et grâce aux 24 heures tremblants, grâce à chacun des noms, le taux de guérison depuis les années 80 est passé de 30% à au-delà de 80%, mais malheureusement, on en perd encore. À toutes les semaines, il y a un enfant au Québec qui décède du cancer. Bien, je vous souhaite une excellente fin de semaine, merveilleux 24 heures tremblant. Simon Saint-Arnaud, le grand Manitou de tout ça. Félix, Alexandre, bonne fin de semaine. Bye, Bonne Simon, merci. bravo. Bye bye. Merci de votre aide.